Bonjour à tous, je suis Natalina, artiste peintre, et aujourd'hui à travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser des formes de base en 3 dimensions à main levée. Alors pour ceci, j'utilise le crayon Fusain Charcoal de la marque Conté. Voilà, comme je vous l'ai démontré dans la précédente vidéo, donc le matériel est important. Il faut aussi utiliser une gomme mie-de-pain. J'utilise aussi quelques outils comme une équerre, voilà, et une estampe. Alors, la première forme de base que nous allons réaliser est une sphère. Voilà. Pour réaliser par exemple une boule de Noël comme ceci, vous voyez, il y a des zones d'ombre et de lumière. Je vais vous expliquer comment réaliser ceci à main levée. Alors, pour la sphère, si vous n'y arrivez pas à main levée, vous pouvez utiliser un support comme la base d'une bougie, d'un verre ou d'une bouteille, comme ceci. Voilà à peu près donc la forme sphérique, voilà, que je peux marquer un peu plus si je veux. Voici. Alors nous allons définir une zone de lumière ici qui vient donc d'en haut à gauche comme ceci. Et donc, je vais créer une zone d'ombre et une zone de lumière. Étant donné que la source de lumière vient de la gauche, évidemment, il y a les 3/4 de la sphère qui vont être blanches, voire grisées, mais légèrement. Alors, pour réaliser une zone ombrée, il suffit de créer des hachures. Pour les hachures, il faut tout simplement faire des traits verticaux, comme ceci, assez espacé pour créer un trait assez léger. Ensuite, si vous voulez que ce soit un peu plus foncé, on va ajouter des hachures horizontales. Comme ceci. Étant donné que ce n'est pas suffisant, je vais rajouter des hachures horizontales. Comme ceci. Plus on se rapproche de la zone de lumière, bien sûr, plus c'est clair. Et donc, plus c'est clair, plus on va mettre des hachures espacées. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais foncer un petit peu plus l'extrémité de la sphère en ajoutant des hachures. Et en évitant qu'il y reste des blancs, des zones blanches, voilà. Voici donc une sphère. Si je veux ensuite que cette partie un petit peu grossière des hachures soit un peu plus fluide, plus douce, on peut estomper donc avec l'estompe comme ceci, sans appuyer trop fort hein, pour éviter que ce soit trop foncé sur des zones où on voudrait qu'elles soient assez claires. Voilà, on prend son temps. Si on est un petit peu hésitant au départ, c'est normal. Je rappelle que pour bien dessiner, il faut beaucoup s'exercer. Et notamment un conseil que je peux donner, si vous voulez réaliser des dessins à main levée, c'est de vous entraîner à faire des lignes droites à la main et ensuite de faire des demi-cercles aussi à la main, autant que vous voulez, jusqu'à ce que vous soyez assez à l'aise. Voici donc à peu près cette sphère, voilà, que je réalise à peu près en 3 dimensions. Donc on peut affiner encore un peu plus cette zone d'ombre, hein, qu'elle soit un peu plus jolie.
un peu plus sophistiqué. Voilà. Ce que je peux faire également pour créer vraiment un effet, c'est de créer une zone à sa base, puisque comme la zone de lumière vient du haut à gauche et qu'on estime que cette sphère repose sur une partie plate comme une table ou autre chose, hein, on va réaliser donc une base foncée qui est vraiment noircie. Et là, vous pouvez serrer le trait autant que vous voulez de manière à ce que ce soit bien noirci. Et comme vous le voyez, ça crée tout de suite un effet de réalisme. Voilà, comme ceci. Et voici. Alors, la deuxième forme que nous allons réaliser est un triangle que je vais transformer en cône en 3 dimensions. Alors, je vais le faire à main levée, mais bien sûr, si vous avez du mal, vous pouvez utiliser votre équerre. Jusque-là, tout va bien. Donc, ce sont voilà, les deux côtés d'un triangle. Alors, plutôt que de faire une base plate, qui serait la base d'un triangle, hein, avec une équerre, comme ça, je vais faire un demi-cercle qui va partir du premier côté à gauche jusqu'à l'extrémité de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et ce qui crée un cône. Et là encore, je vais créer une source de lumière, mais différente, qui va venir complètement de la gauche. Et donc si cette source de lumière vient complètement de la gauche, évidemment la zone de lumière que je définis va être différente. Voilà, donc je vais imaginer que, on va dire, la moitié à peu près du cône va être éclairée et que l'autre moitié va être dans l'ombre. Donc c'est le même principe des hachures. Là je commence par des hachures en biais. Mais je pourrais très bien faire aussi des hachures verticales, comme ceci, et des hachures horizontales, comme cela. Voilà. Si je veux que cette partie soit un peu plus claire, bien sûr, je vais ombrer de manière plus espacée, comme cela. Voilà. Et bien sûr, on va utiliser l'estompe, comme dans mon précédent exemple. Voilà. Et si je veux que cette partie soit plus claire, je fais attention avec mon estompe à ce que cette partie qui est hachurée de manière espacée. Et voilà. Pareil pour la zone, donc l'ombre portée sur la base, je vais utiliser simplement donc ici la base que je vais prolonger comme ça. Je vais imaginer donc que la partie de la base qui est sphérique continue un peu comme ça, voilà. Ce qui crée une ombre portée. Et plus elle est allongée, plus on se rend compte que la zone de lumière est loin. Voilà. Et là, c'est pareil, on peut foncer à volonté pour que ce soit bien noirci. Et donc ici, on peut se permettre d'appuyer sur les traits et les faire serrer. Voilà. Ici, je pourrais foncer encore davantage en appuyant un peu plus sur le trait. Voilà.
Alors, voici pour les formes assez cylindriques et sphériques. Nous allons réaliser maintenant un carré. Alors, pour le carré, je réalise donc 4 côtés de même taille, à peu près. Hein. Là, je me fais à main levée, donc je peux très bien me tromper, bien sûr. Voilà, donc ce n'est pas parfait, bien sûr. Voilà, ce sera un peu mieux comme ça. Donc voilà, j'ai corrigé un petit peu. Ensuite, je vais faire un effet de perspective hein, en créant bien sûr une arête ici, une arête là et une arête comme ceci. Voilà, je vous rappelle que ce sont des formes géométriques de base qui sont le carré, ici un losange et ici encore un autre losange. Bon. Voilà. Alors, disons que la source de lumière vient de face, hein, donc elle va plonger cette zone-là complètement dans la luminosité, donc la face de devant, et donc les autres vont être forcément dans l'ombre. Donc on va dire que celle-ci, elle est légèrement ombrée. Voici. Voilà. Et celle-ci va être complètement dans l'ombre. Alors pour le système des hachures, là je l'ai fait serrer. Et voilà. Et voici un carré en volume, réaliser un cube, voilà comme ceci. Et puis bon là je ne fais pas d'ombre portée puisque la zone d'ombre est complètement voilà sur cette partie là. Donc les zones ombrées sont ici. Et là si je veux faire un cube avec un effet un peu plus net, j'utilise l'estampe bien sûr. Et je n'hésite pas à appuyer puisque plus la zone est sombre, plus on peut appuyer sur l'estampe. Par contre sur cette partie là je vais appuyer légèrement pour ne pas pousser de trop. Vous voyez, ça pousse déjà quand même pas mal puisque l'estampe est déjà imbibée de pigments. Alors pour nettoyer une estampe, rien de plus facile. Il suffit d'utiliser votre papier dans le dos et vous frottez tout simplement votre estampe sur une zone qui ne risque rien. C'est comme ça avec le frottement que vous allez nettoyer cette partie qui est faite en tissu feutré. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous pourrez dessiner des formes de base assez facilement. Je vous remercie de m'avoir suivi et ma prochaine vidéo sera sur les formes de base qui permettront de dessiner les bases du visage. Voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils particuliers ou même de cours particuliers via Skype de me contacter sur mon site internet www.monportrait.net. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.